Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de 3 romans et d'une bande dessinée. Le premier roman dont je voulais vous parler, il s'agit de La disparition des enfants Greystone. C'est paru aux éditions Milan et je l'ai reçu via une masse critique Babelio. Je l'ai plus en ma possession parce qu'en fait je l'ai prêté à Alice, une copine, et du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais mettre l'image en fait à côté et puis c'est tout. Dans cette histoire en fait on suit 3 enfants qui vivent seuls avec leur maman. Du jour au lendemain en fait ils rentrent de l'école et ils voient aux informations un enlèvement d'enfants. Voilà, la maman elle est fixée sur la télé, vous voyez, avec un air horrifié, ils sont en mode bon bah ok mais pourquoi? Et en fait ils s'aperçoivent que cet enlèvement d'enfants ce sont tout simplement des enfants qui ont la même date de naissance, les mêmes prénoms qu'eux, alors pas le même nom de famille mais les mêmes prénoms, et qui leur ressemblent quand même étrangement. Après cet événement un peu bouleversant, hein, c'est un peu particulier quand même, le lendemain leur mère leur dit bah écoutez je dois partir pour le travail et tout ça, salut. Voilà, et du coup ils vont se retrouver gardés par une dame qu'on ne connaissait pas avant, qui connaissait pas trop non plus, qui serait une amie de leur mère, mais bon voilà quoi, rien de très transcendant, et finalement ils vont s'apercevoir que leur mère a menti, elle est pas partie pour le travail, et ils vont essayer de la retrouver, ils vont essayer de comprendre le lien entre eux et l'enlèvement de ses enfants, ils vont essayer de comprendre tout ça. Bref, vous l'aurez compris, on est dans une sorte de thriller jeunesse, on va dire ça comme ça. Il y a pas mal de suspense, il y a pas mal de rebondissements, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Étrangement, je pensais pas aimer autant parce que j'avais vu des avis assez mitigés et du coup j'étais partie en me disant bon, on va voir, de toute façon je l'ai reçu en tant que service presse par Babelio et Milan, donc bah voilà, j'allais le parcourir, mais je partais pas vraiment confiante en fait dans cette lecture et j'ai franchement bien aimé. Alors faut savoir que c'est un tome 1, d'accord, il va y avoir la suite après, c'est pour ça que je l'ai juste prêté et que je veux le récupérer après. C'est un tome 1, on finit le tome 1 sur... c'est pas un réel cliffhanger mais on est quand même pas dans une situation très agréable, d'accord, mais voilà, on a quand même découvert pas mal de choses de l'univers, pas mal de réponses aux questions sont données, donc c'est pas uniquement un tome introductif, et ça j'insiste bien là-dessus parce que la plupart du temps c'est vraiment un tome qui reste introductif, un tome qui reste vraiment sur l'univers en lui-même, mais on n'a pas trop de réponses aux questions et il faut attendre la suite pour les avoir. Là non, on a quand même les premières réponses aux questions et c'est quand même pas mal. Du coup voilà, j'ai plutôt bien aimé les personnages, alors je me souviens plus trop des prénoms, je vous avoue, il y a le grand frère, la sœur au milieu qui est vachement intelligente, le grand frère qui essaye de protéger tout le monde, la sœur au milieu qui est très intelligente, très futée, elle est à fond dans les maths, et le petit bout de chou à côté qui essaye de comprendre comme il peut. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a une alternance de chapitres entre les personnages, on va suivre une fois l'un, l'autre et puis le dernier, c'est plutôt pas mal, on a vraiment une plume qui s'adapte à l'âge aussi du protagoniste suivi, et ça aussi c'est plutôt bien fait. Bref, j'ai bien aimé, il y a une dimension fantastique évidemment, hein, alors je dis évidemment, c'est pas forcément évident quand je vous ai présenté le résumé, mais je m'y attendais à cette dimension fantastique, donc j'étais plutôt contente. J'ai bien aimé le dénouement, j'ai bien aimé ce qui se passe par la suite, et franchement je suis quasiment sûre que je lirai le tome 2. Ensuite, pour finir l'année 2019, j'ai lu un roman absolument génial qui fait partie d'une saga coup de cœur. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est avant que je vous le montre? Ouais, Les Arcanes d'Emera, le tome 3 d'Elina Heussé aux éditions Inceptio, qui m'est arrivé dédicacé. Voilà, la dédicace trop chou d'ailleurs, merci, avec des marque-pages et tout, enfin voilà, quand vous précommandez chez Inceptio vous avez ce genre de choses, vous pouvez avoir le roman dédicacé selon si l'auteur est pas très loin, vous pouvez avoir des marque-pages avec, là pour le coup c'est dans le cadre de notre partenariat, mais moi en fait je l'avais déjà lu avant qu'il n'arrive, donc je n'ai pas eu le loisir de vraiment parcourir cette bricasse, parce que je l'avais acheté en version numérique, tout en sachant qu'ils allaient me l'envoyer en version brochée à sa sortie. Je l'avais acheté en version numérique parce qu'il était disponible en version numérique avant sa sortie brochée, et vous savez que c'est une saga coup de cœur pour moi de 2018 je crois, c'était à ce moment là la sortie du tome 1, et depuis bah je vous en parle très souvent, mais parce que j'aime beaucoup cette saga et que j'étais très étonnée de trouver une telle qualité dans une nouvelle maison d'édition, parce que le tome 1 ça a été quand même le premier tome publié par les éditions Inceptio, le premier livre en fait, pas le premier tome, le premier livre publié par les éditions Inceptio. Parfois dans les petites maisons d'édition on n'a pas une telle qualité, et là on a des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont impliqués, et Elina Heussé elle en fait
totalement partie en fait. C'est une personne adorable avec qui aussi je converse sur Instagram très régulièrement, notamment durant ma lecture du tome 3, j'ai pu me plaindre et c'était génial. Pour rappel, dans cette saga on suit Aline qui est une jeune infirmière qui est dans son cabinet tranquillou, elle est colocataire avec un fantôme, bon pourquoi pas, hein, voilà. On va découvrir toute la vérité autour de ce fantôme aussi qui est pas mal, qui est lié aussi à sa famille, ça c'est vraiment bien fait. Et du jour au lendemain il y a des mecs un peu mode Men in Black qui se ramènent et qui la kidnappe, on peut dire ça un peu comme ça. Elle se retrouve dans une organisation secrète qui tourne autour de la vie après la mort. Il y a tout un univers qui est développé à partir de ça. On va découvrir les affres, là où les âmes sont perdues. Je vous en dis un petit peu plus parce que franchement il y en a plein qui m'ont posé des questions et j'étais en mode ah je veux pas spoiler et tout, ça ne spoile pas, je vous dis simplement que l'univers il est riche, on a plusieurs univers en fait, on a la Terre, là où on est tous, on a l'organisation qui est un endroit assez particulier en fait où vivent les singuliers, ce sont les personnes comme Aline qui peuvent se rendre dans les affres pour aller sauver les âmes perdues là-bas et torturées par les anges noirs. Voilà, j'ai dit voilà une grosse partie de l'univers, mais c'est une infime partie de la saga, hein, c'est juste pour poser le décor. Et donc voilà, c'était pour aussi piquer votre curiosité, je l'avoue. Hein, je ne sais plus quoi faire pour vous vendre cette saga à force, tellement elle est bien. Dans le tome 1 on découvrait un peu tout ça, tout cet univers, les personnages, j'ai bien aimé beaucoup de personnages. Dans le tome 1 ça a été un coup de cœur pour moi, dans le tome 2 on continuait et on avait une fin qui aurait pu terminer la saga. À la base c'était une saga en 2 tomes, mais franchement en lisant le tome 3, je me dis que il avait toujours eu sa place dans cette trilogie maintenant du coup, il avait toujours eu sa place et qu'il aurait manqué, mais il aurait cruellement manqué à cette saga parce qu'on a l'après le tome 2, alors pour ceux qui l'ont lu vous savez très bien de quoi je parle et c'est quand même pas facile, c'est quand même pas facile la fin du tome 2 et pour le coup je préfère la fin du tome 3, vous voyez, je préfère réellement la fin du tome 3, je préfère qu'on finisse la saga sur ça, je suis en train de revoir mais oui, je préfère largement qu'on finisse sur ça, c'était tout à fait logique, ça s'imbrique sans problème, on sent pas que c'est un tome à rajouter entre guillemets parce que à la base vraiment la saga était en 2 tomes et finalement l'auteur disait bah moi je l'écris pour moi en fait le tome 3, enfin le début du tome 3 et finalement j'ai fini par l'écrire pour nous aussi, ces lecteurs qui adoreront sa saga et il s'imbrique parfaitement, c'est une suite parfaite et moi j'ai eu l'impression en le lisant qu'il avait toujours fait partie de la trilogie parce que c'est fait avec intelligence, c'est fait avec finesse et voilà, il se met tranquillement dans l'histoire et c'était top. C'était top, j'ai dévoré les 600 pages, je suis en train de voir que c'est une sacrée bricasse, j'ai dévoré les 620 pages en, je sais pas, moins d'une semaine alors qu'en ce moment j'ai un peu de mal à trouver le temps pour lire donc c'est pour dire à quel point il était bon. Je peux pas vous en dire plus, ça reste un tome 3 mais si jamais vous avez toujours pas découvert la saga, il faut savoir que le tome 1 et le tome 2 sont sortis en poche, donc ils sont à moins de 10 €. C'est une petite maison d'édition, c'est peut-être le moment de vous faire votre avis dessus en fait. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour la maison d'édition. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, ils sont en vente aussi partout, hein. Ils sont en vente dans pas mal de librairies, moi ici en tout cas dans ma ville, je les ai vus dans la librairie où je vais de temps en temps. Je les ai vus sur Amazon, sur la Fnac, enfin voilà, ils sont un peu partout, ils sont pas très difficiles à trouver, ils sont pas très chers du coup vu qu'ils sont en poche. Il y a des concours régulièrement pour gagner un bouquin et découvrir la maison d'édition. Franchement allez-y, foncez, il se peut que je fasse un concours pour faire gagner l'un des tomes de la saga parce que j'adore et je veux trop que vous la découvriez parce qu'elle vaut vraiment le coup et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai l'impression d'être l'une des seules à porter la saga en mode mais allez-y, lisez-la à côté de toutes les grosses maisons d'édition qui font énormément de bruit parce qu'elles sont installées depuis longtemps et je trouve ça dommage parce que cette saga elle vaut réellement le coup. C'est une auteure qui a une plume que j'ai beaucoup appréciée et je suis assez tatillon sur les plumes. Voilà, il y a une grande qualité, il y a une grande richesse des personnages, l'univers est super top. Alors oui, il faut aimer tout ce qui est vie après la mort et tout ça mais c'est pas trop prenant, c'est pas comment vous dire ça, c'est un univers vraiment plutôt fantastique et qui s'articule bien là-dedans donc c'est pas gênant en fait. Moi j'aimais pas trop les histoires d'anges et tout ça, ça m'a toujours saoulé. Tous les romans que j'ai pu lire genre Hush et tout ça là j'ai pas forcément apprécié, j'ai pas forcément lu tous les... enfin le tome en entier en fait d'ailleurs mais là c'est passé crème, c'est super bien passé et c'est très original. Foncez, essayez au moins le tome 1, il est à moins de 10 €, au moins vous saurez
si vous êtes fait pour cette saga ou pas. Bref, les Arcanes d'Emera, j'ai pas fini de vous en parler, je vous en parlerai dans mon bilan 2020 c'est sûr, parce que ce tome 3 était une sacrée petite bombe et que je suis super ravie d'avoir pu le découvrir. D'ailleurs j'espère toujours qu'il y a un énorme mensonge derrière tout ça et qu'il y a un tome 4. Même si la fin du tome 3 me va très bien, hein, mais j'en demande encore. Alors peut-être pas dans cet univers, mais je sais que si l'auteur fait une autre saga, fait un autre roman, j'irai le lire, c'est certain, c'est sûr. Ensuite, j'ai aussi découvert Insectes de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Alors, vous l'avez vu très certainement un peu partout au moment de sa sortie, c'était je crois en octobre-novembre. Insectes c'est quoi? On est dans un thriller où on va suivre une détective privée qui s'appelle Kat, qui va essayer de retrouver une jeune fille disparue parce que sa mère voilà, lui demande de retrouver cette jeune fille. Une jeune fille très particulière, hein, assez particulière, très borderline à mon avis, à mon humble avis. Et on va suivre à côté un officier de police qui s'appelle Atticus, je peux pas me tromper sur ce nom, il est assez originel. Atticus qui va lui enquêter sur un meurtre assez particulier. Ils vont retrouver un squelette mais grignoté de partout et pourtant qui a été vu la veille, donc on peut pas se décomposer aussi vite, vous voyez, et il va y avoir des insectes partout sur la scène de crime et tout ça. Vous l'avez compris rien qu'avec le titre, avec la couverture, évidemment ça va tourner autour des insectes. Donc si vous êtes sensible, alors moi je suis sensible, j'aime pas trop les araignées, j'aime pas trop les insectes, ça me... j'aime pas ça. Je l'ai commencé en audiobook, voilà, je l'ai commencé en audiobook et je l'avais aussi comme ça en bouquin à côté parce que Stéphanie me l'a passé, et comme ça j'ai pu alterner audiobook et lecture réelle hein, sur un brochet, et à chaque fois ça me démangeait partout, hein. Franchement j'étais, même là rien qu'à en parler, ça me démange, j'ai envie de me gratter parce que rien que le prologue, franchement Maxime Chatham a trop géré sur ce prologue, parce que vous y suivez une dame qui est en train de lire un livre sur les insectes comme vous, et ça la démange et tout, mais elle est trop en mode oh non mais c'est bon, il y a rien et tout, et en fait si, elle a des insectes sur elle. Du coup ça vous met un peu dans le mood, et du coup pendant tout le roman, donc durant ça fait quoi, 300 pages, 450 pages même plus, et vous êtes tout le temps en train de vous gratter, en train de passer la main dans vos cheveux et tout, en train de faire ça, genre non rentre pas dans mon oreille c'est dégueulasse, des choses comme ça quoi, c'est affreux, c'est vraiment affreux. Les scènes avec les insectes, elles sont pas top, elles sont horribles, mais en même temps c'est ce qui fait la richesse de ce roman, c'est vous avez peur, enfin franchement moi personnellement j'ai eu peur, j'avais pas envie de me faire bouffer par des insectes, j'étais comme ça, et en même temps du coup ça a augmenté le suspense et j'ai vachement bien accroché. Si vous vous souvenez, si vous étiez déjà sur cette chaîne l'an dernier, j'avais lu Le Signal de Maxime Chatham et j'avais tellement pas accroché, je m'étais ennuyée mais de façon assez monstrueuse, et du coup je suis arrivée dans une secte de façon, enfin vous savez avec pas mal d'a priori, parce que j'avais pas aimé Le Signal du tout en fait, et donc là j'étais arrivée là-dedans en me disant ouais peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que voilà, et en fait ça l'a trop fait. Et en fait j'ai suivi les personnages avec beaucoup d'empathie, j'ai eu peur, j'ai tremblé à certains moments, il y a eu des moments sur la fin là où je savais vraiment pas ce que Maxime Chatham allait faire de ses personnages, c'était vraiment pas évident de le découvrir. La fin était peut-être un peu rapide, après tout ça en fait je me suis dit tout ça pour ça, enfin ok, mais en même temps je vois pas comment il aurait pu finir autrement son roman sans être atroce, et voilà, c'était pas mal, c'était assez fin, je m'y attendais pas du tout à cette fin, mais je me suis dit c'était aussi facile que ça, ok, pourquoi tu l'as pas fait avant? Donc voilà, c'était vraiment bien dans le sens où en plus on suit les deux personnages, il y a des chapitres avec Atticus, il y a des chapitres avec Kat, et forcément ils vont se rejoindre, évidemment on le sait depuis le début, hein, à partir du moment où vous suivez plusieurs personnages, c'est pour avoir une même histoire, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, j'ai bien aimé Insectes. Si vous avez pas trop apprécié Le Signal, franchement essayez ce roman là, parce que moi j'avais pas du tout apprécié Le Signal et celui-là il l'a trop bien fait. Donc voilà, pour moi Maxime Chatham là-dedans il sait faire peur, il sait vous faire imaginer que vous avez plein de choses sur le corps et c'est affreux, mais voilà, je vous le conseille vraiment si jamais vous avez envie d'essayer. Si vous êtes très sensible aux insectes, écoutez, soyez avertis, hein, mais ça vous empêche pas de le lire, ça reste votre propre imagination, ils sont pas réellement sur vous.
Enfin je crois. Et puis je vais terminer avec une petite bande dessinée. Il s'agit de Mayana, le calendrier de l'Avent, donc de Carbone et Pauline Berdal aux éditions Jungle, donc dans leur collection Miss Jungle. Là comme vous le voyez on va suivre donc Mayana, une jeune fille qui va se retrouver avec une sorte de calendrier de l'Avent sur sa table de nuit. Donc c'était parfait pour la période hivernale et Noël en fait tout simplement. Perso je l'ai lu début janvier je crois pour faire un petit peu durer les fêtes, voilà. Au niveau des graphismes, comme vous l'avez vu sur la couverture, c'est juste magnifique. Je vous montre les premières planches, c'est trop beau. Mais, oui il y a un mais. En fait je m'attendais à mieux parce que Carbone c'est aussi la scénariste de la boîte à musique avec JG comme illustrateur. Et j'adore la boîte à musique, j'adore l'univers qui a été créé, j'adore les illustrations qui sont magnifiques. Enfin bref, la boîte à musique c'est un petit coup de cœur pour moi. Donc là j'ai vu Carbone sur Mayana, je me suis dit oh ça va valoir le détour. Et en fait c'était une histoire mignonne. Au niveau des graphismes c'est magnifique hein. Je vous l'ai montré, je vous ai montré une des premières planches. Bon voilà, là vous avez la première. C'est splendide, franchement c'est splendide au niveau des illustrations, mais au niveau de l'histoire on va avoir Mayana qui va se retrouver avec un paquet de papillotes numérotés, donc comme un calendrier de l'Avent, et il y a un message dans chacune de ces papillotes. Elle sait pas d'où ça vient, elle vit avec sa mère et son beau-père et bref elle va être animée justement par ce calendrier de l'Avent tous les jours. Et j'ai trouvé que c'était assez long parce que du coup on ouvre tous les jours la nouvelle papillote et au bout d'un moment vous en avez un petit peu marre hein. Du 1er au 24 décembre ça fait un petit peu long, donc oui à un moment donné ça s'accélère, mais vous finissez par comprendre. Genre moi personnellement je crois que j'avais compris à un certain moment une certaine phrase, donc je vais pas vous la dire, mais dans les débuts de la bande dessinée quoi, et à la fin m'a pas du tout surprise. Oui c'était mignon, oui c'est magnifique, mais si je l'avais pas lu, je n'aurais pas loupé grand chose en dehors des graphismes. Je veux dire qu'au niveau du scénario, c'était prévisible, c'était mignon, ok, c'était sur l'ambiance de Noël, ok, mais d'ici quelques semaines, je vais plus m'en souvenir en fait. Donc voilà. Un petit peu déçue par cette bande dessinée parce que elle m'a pas forcément apporté ce que j'attendais. Alors oui les graphismes sont magnifiques mais le scénario m'a pas vraiment conquise et c'était super prévisible, donc j'ai pas vu un réel intérêt. Voilà, c'est dommage parce que franchement elle promettait de très beaux moments. C'est tout, ça arrive, c'est tout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans ou la bande dessinée que j'ai présentée. Si jamais ça vous attire, si vous avez des questions dessus, je peux toujours y répondre dans les commentaires. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à partager si jamais vous avez aimé cette vidéo. En fait c'est vous qui faites vivre cette chaîne, c'est pas moi, c'est vous tout simplement. Je vous remercie déjà énormément du soutien que vous continuez à m'apporter. Franchement c'est toujours un super plaisir de parcourir vos commentaires et de discuter avec vous. Du coup il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.